C'est bon? Connexion. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin d'être là dans sa maison. Car c'est un privilège, c'est une grâce d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir le souffle de vie. Et en toute chose, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Surtout pendant ces périodes que traverse le monde entier, personne n'est épargné. Nous devons continuellement rendre grâce à notre Dieu, être dans sa présence et nous nourrir de sa parole. Parce que les temps vraiment, nous sommes vraiment dans les derniers temps et chacun de nous doit veiller. Chacun de nous doit veiller dans la prière, dans la méditation de la parole et surtout conserver sa vie irréprochable. Donc voilà, nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que lui seul soit au centre de tout ce que nous allons faire et que la gloire revienne au Père. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur pour tes faveurs, merci pour tes grâces, Seigneur de gloire multiples dans nos vies. Merci pour nos familles, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Tu es bon, tu es digne de louange, Seigneur. Nous voulons ce matin élever ton nom. Nous voulons ce matin te bénir, te glorifier, Seigneur. T'exprimer notre reconnaissance, t'exprimer notre gratitude. Parce que ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, est inimaginable, Seigneur. Ô Seigneur Dieu de gloire, merci infiniment. Parce que tous les jours, Seigneur, tu prends soin de nous. Tous les jours, tu combats pour nous, Seigneur. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas avoir les mots, Seigneur Dieu de gloire, pour te remercier sincèrement, Seigneur. Tu es bon et tes bontés, Seigneur, sont multiples dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te dire un grand merci pour nos vies, pour nos familles, pour nos nations, Seigneur, pour le monde entier. Sois béni, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons, avant de commencer la parole, bénir notre Dieu, le célébrer avec un chant que vous pouvez chanter avec moi. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Parce que à travers ce chant, nous voulons reconnaître que notre Dieu est capable de tout, qu'il est puissant et il peut faire de grandes choses, bien-aimés. Si tu le reconnais, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu le reconnais, tu verras la puissance de Dieu éclater dans ta vie. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et de même aussi, rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Parce que quand nous avons la foi, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste à travers nos paroles, à travers nos actes. Chantons tous ensemble, bien-aimés. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je prie que le Seigneur te fasse voir sa gloire dans ta vie. Amen. Et que tu reconnaisses qu'il est le Tout-Puissant, que tu reconnaisses qu'il est souverain. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Père, nous voulons te remettre ces temps de parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. La Bible déclare que toute chose passera, mais ta parole demeure éternellement. Oui, Seigneur, nous voulons nous accrocher, Seigneur, à ta parole, parce qu'elle ne passera jamais. Nous voulons nous accrocher à ta parole, Seigneur, qui est, Seigneur Dieu de gloire, notre nourriture spirituelle. Nous ne voulons pas nous attacher, Seigneur, à ce qui est éphémère. Nous ne voulons pas nous attacher à ce qui passera, mais nous voulons nous attacher à ta parole, Seigneur. Parce que ta parole nous révèle ta pensée. Parce que ta parole nous révèle qui tu es. Parce que ta parole agit avec puissance en nous, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous révèle quelles sont les promesses que tu as faites pour nous, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Parle à nos cœurs. Je te prie pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, Seigneur, que à travers cette parole, tu touches les vies, qu'à travers cette parole, tu transformes les vies, qu'à travers cette parole, que tu guérisses les vies, qu'à travers cette parole, que Jésus soit glorifié, élevé dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans le monde entier, Seigneur. Ô Saint-Esprit, je m'abandonne en tes mains. Façonne-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument entre tes mains. Façonne-moi comme l'argile dans les mains du potier, Seigneur. Ô Seigneur, je veux diminuer afin que tu sois élevé, que tu apparaisses, Seigneur. Je veux m'effacer, Seigneur, afin que toi seul tu sois glorifié. Merci pour cette parole qui va tomber sur les cœurs fertiles, Seigneur Dieu de gloire, et que les gens mettent cette parole en pratique. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, si tu regardes cette vidéo, partage. Amen, amen. Partage pour ne pas que tu sois béni tout seul. C'est ça aussi l'amour de Dieu. Quand un message vient de Dieu, quand un message est prêché, il faut partager. À travers ce partage, peut-être que les vies seront sauvées, peut-être que les vies seront transformées, bien-aimés. Ne le garde pas pour toi, partage. Alors, donc, notre thème de ce matin, s'intitule « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ». Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que Jésus soit élevé. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour commencer, nous allons lire dans le livre des Nombres. Nombres au chapitre 21. Alléluia. Nombres chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Alléluia. Nombres chapitre 21, versets 4 à 9. Je lis la parole de Dieu. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse.
pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Amen. Donc voilà le peuple, l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple était un peuple vraiment très exigeant. Ce peuple était un peuple, je pourrais dire, incrédule. Parce que moi je crois que Dieu a fait tellement de miracles. Ce peuple a vu la main de Dieu. Ce peuple a vu le miracle de Dieu. Dieu les a sortis d'Égypte. Déjà en Égypte, ils ont commencé à voir la main de Dieu. Ils ont commencé à voir les plaies qui ont frappé l'Égypte à cette époque. Et Pharaon à l'époque ne voulait pas les laisser partir. Mais pendant toutes ces années, ils étaient esclaves en Égypte et Dieu a permis qu'ils sortent de là. Et même dans le désert, la Bible dit que leurs chaussures ne se sont même pas usées. La main de Dieu était avec eux. Une nuée, une colonne de feu. Il y avait la provision. Mais ce peuple avait toujours, quand il lui manquait quelque chose, ils avaient toujours de quoi se plaindre. Et c'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Des fois, Dieu nous place dans l'abondance. Une vie d'abondance, une vie de prospérité ne veut pas dire qu'il va nous manquer quelque chose. Il y aura des moments où on n'aura rien. Mais l'apôtre Paul disait, il faut se contenter de ce qu'on a. Savoir vivre dans l'abondance et dans le manque. C'est ça, enfant de Dieu. On ne peut pas tout le temps avoir l'abondance. On ne peut pas être tout le temps des enfants gâtés avec Dieu. Et ce peuple voulait mener une vie de luxe dans le désert. Alléluia. Et ils sont arrivés à un moment, ils commençaient à se plaindre. Le manque de pain, le manque de nourriture. Alors que tous les jours, la manne tombait du ciel. Dieu les nourrissait. Ils ont même méprisé la manne. Ils ont mis cette misérable nourriture, on en a marre. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient manger, mais ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Et ça n'a pas plu à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé des serpents brûlants. Alléluia. Ça veut dire des serpents qui, quand ces serpents te mordaient, tu avais une sensation de brûlure en toi. Et ça a tué beaucoup des enfants d'Israël. Ce jugement est venu à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. Alléluia. Et ce peuple a reconnu son erreur. Ce peuple est revenu vers Moïse. Parce qu'il n'y avait que Moïse qui pouvait jouer l'intermédiaire entre ce peuple et Dieu. Donc ils sont allés voir Moïse pour reconnaître leurs erreurs. Et ils ont demandé à Moïse d'aller plaider leur cause envers Dieu, demander la faveur, la compassion de Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent en airain. Il a fabriqué, il a placé sur une perche, il a élevé en hauteur dans le désert. Et si tu recevais la morsure du serpent et que tu élevais tes yeux pour regarder à ce serpent d'airain, tu conservais la vie. Donc voilà la solution que Dieu a promis à ce peuple. Alléluia. Donc après avoir demandé pardon, Dieu a envoyé ses instructions. Donc voilà la solution que Dieu a donnée. Dieu est un Dieu d'amour bien-aimé. À chaque fois qu'un peuple se repent, Dieu pardonne.
Dieu, quand il pardonne, il met dans un endroit où il oublie. Il ne se souvient même plus de ça. Alléluia. Alors, nous allons voir, Dieu m'avait mis à cœur de réfléchir un peu sur les effets que pouvaient produire les morsures de serpent. Et c'était un peu en lien avec ce que vit le monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne est mordue par un serpent? Il y a plusieurs symptômes, mais je vais vous citer quelques symptômes et vous allez faire un lien avec la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Alors, quand une personne est mordue par un serpent, cette personne a le mal de tête. Si vous avez remarqué, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez voir. Le mal de tête, la fièvre, les difficultés respiratoires, la fatigue. Ça, c'est les symptômes, et bien d'autres, hein, ça, ce sont les symptômes qu'une personne peut ressentir quand elle est mordue, quand elle reçoit une morsure de serpent. Mal de tête, difficultés respiratoires, fièvre, fatigue et bien d'autres. Alors, regardez les personnes qui sont atteintes du Covid-19 aujourd'hui. Quels sont les symptômes que ces personnes ont? Vous allez retrouver les mêmes symptômes. Mal de tête, difficultés respiratoires, fièvre, fatigue. C'est les mêmes symptômes, bien-aimés. Alors, donc, quel est le rapport entre cette pandémie et le diable aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, nous voyons que spirituellement, la Bible nous dit que le serpent, c'est qui le serpent selon la Bible? Le serpent, c'est le diable, bien-aimé. Alléluia. Donc cette maladie, cette pandémie ne vient pas de Dieu, comme certains sont en train de dire aujourd'hui. Vous demandez pardon à Dieu. Oui, c'est bien beau de demander pardon à Dieu, mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé cette pandémie? Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Dieu ne peut pas utiliser les mêmes outils que le diable. Alléluia. Dans Jean 10, 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus disait, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dieu ne peut pas nous promettre la vie et la mort. Alléluia. Amen. Il dit, je ne souhaite pas la mort du méchant, mais que le méchant se répande de sa voie. C'est cela, bien-aimé. Donc cette pandémie est d'origine spirituelle. Le diable s'est levé pour décimer les peuples. Et l'Église doit se lever. Quand tu sais que c'est un combat spirituel, bien-aimé, un combat spirituel se combat avec les armes spirituelles. Alléluia. Amen, amen. Donc nous allons voir quel est le remède par rapport à cette attaque maléfique. Parce que le peuple d'Israël dans le désert avait un remède. Le remède, c'était le serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse d'ériger, d'élever dans le désert. Alléluia. Et maintenant, nous, par rapport à notre jour, par rapport à notre contexte actuel, quel est le remède? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Quand vous lisez un peu plus haut, vous allez voir que c'est l'histoire de Jésus et de Nicodème. Nicodème qui était un docteur de la loi, où Jésus lui expliquait ce que c'est que la nouvelle naissance, comment naître de nouveau. Et lui, il ne comprenait pas. Et au verset 14, la Bible dit, ça c'est Jésus qui dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert », là il parle de ce que nous avions lu dans Nombre, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc voilà la solution aujourd'hui que Dieu nous propose. Moïse a élevé le serpent d'airain pour que ceux qui étaient mordus par le serpent regardent à ce serpent. Mais nous aujourd'hui, notre serpent, notre solution, c'est Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec le serpent maléfique. Bien-aimé, il faut que Jésus soit élevé dans nos vies. Il faut que Jésus soit élevé dans nos familles. Il faut que Jésus soit élevé dans nos nations, bien-aimés. Alléluia. Jésus est le remède à cette pandémie. Aujourd'hui, chacun, quand on regarde les réseaux sociaux, chacun amène sa solution.
Vous savez, nous devons faire attention, bien-aimés. Il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Chacun avec ses propres remèdes pour être guéri du coronavirus. Il y en a qui parlent des tisanes, d'autres de la chloroquine. Aujourd'hui même, les gens vont venir avec des prophéties pour dire, voilà, si Dieu te demande de manger tes excréments, tu vas manger. Bien-aimés, discernons les messages, discernons les choses. Aujourd'hui, tout et n'importe quoi circule sur les réseaux sociaux. Alléluia. Mais toutes ces solutions-là, est-ce que ça marche de façon générale? Moi, je crois que le seul remède qui fonctionne, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Quand Jésus-Christ est élevé dans une vie, quand il est élevé dans ta famille, alors tu bénéficies des promesses qui sont dites dans la Bible bien-aimée. Les promesses de santé. Alléluia. Mais il faut que Jésus soit élevé. Il faut que Jésus soit glorifié dans ta vie. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça, bien-aimé. Jean-Baptiste avait compris cela. Il veut s'effacer pour que Jésus apparaisse. Aujourd'hui, le monde doit s'humilier. Le monde doit s'humilier devant Jésus. Quand Jésus est élevé, nous nous rabaissons, bien-aimés. Le péché a atteint son apogée dans le monde entier, comme nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Comme le peuple d'Israël avait parlé contre Dieu. Aujourd'hui, l'homme croit qu'il est devenu Dieu. Il peut décider de vie et de mort sur une autre personne. Aujourd'hui, l'abomination est devenue normale. Aujourd'hui, les gens critiquent Dieu, insultent Dieu, rejettent Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui me disait même, je crois que Dieu est même fatigué de l'être humain, parce que les êtres humains sont devenus méchants. Mais quand nous voyons ces signes, la méchanceté des hommes, le péché, l'abomination qui devient normale, ça nous rappelle ce que Jésus nous avait déjà dit, que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés, les gens sont devenus mauvais. Le serpent d'airain permettait aux Israélites de conserver la vie. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, si tu as la vie, si tu as Jésus en toi, bien-aimé, même si tu es atteint de ce virus, le plus important, ce n'est pas la vie sur terre. La vie sur terre, elle est éphémère. Ce qui est important pour nous, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça qui est plus important pour nous, bien-aimés. Nous devons veiller à cela. Pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, tout n'est pas gagné. Tu dois conserver cette vie en Jésus-Christ. Tu dois conserver ta relation avec Dieu. Tu as reçu le salut, mais ça se conserve. Et pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ en eux, il faut chercher Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, pour connaître le goût d'un gâteau, il faut goûter ce gâteau. Pour connaître le goût du chocolat, il faut goûter ce chocolat. Comme une glace, bien-aimée. Si tu ne goûtes pas, tu ne peux pas savoir quel est le goût de cette glace. C'est pareil avec Jésus. Tant que tu ne goûtes pas Jésus, tu ne peux pas savoir s'il est bon ou pas. Tu ne peux pas savoir ce qu'il peut apporter dans ta vie, bien-aimée. Donc il faut goûter Jésus. Il faut chercher Jésus. Comment on goûte Jésus? C'est de lui parler. Il est vivant, bien-aimé. Certains disent qu'il est resté dans le tombeau. Non, ce n'est pas vrai. Il est ressuscité. Il est bel et bien vivant. Tu peux tenter cette expérience, bien-aimé, dans ta chambre, dans l'intimité. Tu pries. Jésus, si tu existes vraiment, je veux que tu te révèles à moi. Cherche Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Donc, si Jésus est élevé dans nos vies et que nous croyons en lui, le plus important, c'est la foi aussi. Parce que dans le livre que nous avons lu, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc c'est la foi en Jésus qui nous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle, on ne parle pas de 1000 ans, bien-aimés. On ne parle pas je sais pas, on parle d'une éternité. Dieu a promis une éternité à toutes les personnes qui croient en Jésus. Jésus aujourd'hui est la solution à tout.
La Bible dit que Jésus a fait tellement de miracles. Il guérissait toute maladie. Ce n'est rien ce virus à côté de Jésus. Alléluia. Nous devons conserver la foi. N'ayez pas peur. Parce que Jésus est là. Jésus a vaincu le diable à la croix. Pensez à l'œuvre de la croix, bien-aimés. La croix était une victoire pour nous. Alléluia. Donc tu profites non seulement de la santé quand tu donnes ta vie à Jésus, mais aussi de la vie éternelle. Parce que la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu souhaite ta prospérité. Alléluia. Donc, la foi en Jésus va automatiquement nous faire bénéficier des avantages de l'œuvre de la croix. Quand tu crois en Jésus-Christ, automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Jésus vient habiter en toi. Dieu le Père vient habiter en toi. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alléluia. Dieu disait, il y aura un temps où je n'habiterai plus dans les maisons faites par les mains d'hommes. Ce que lui-même il a fabriqué, c'est encore. Donc Dieu habite en toi quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Et les choses vont changer dans ta vie, bien-aimée. Alléluia. Et les avantages de l'œuvre de la croix, il y a la guérison. Il y a la vie éternelle. Il y a le droit d'utiliser le nom de Jésus. Il y a le droit d'utiliser le sang de Jésus. Alléluia. Parce que la Bible déclare que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Donc il fallait que le sang de Jésus se répande pour effacer le péché originel d'Adam et Ève. Et à travers le sang de Jésus, nous obtenons le pardon des péchés. Donc ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, à travers l'œuvre de la croix, tu tisses une alliance avec le Seigneur. Tu rentres dans cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu Dieu, quand tu lis la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vas voir plusieurs personnes qui avaient une alliance avec Dieu. Dieu a tenu sa parole dans cette alliance. Quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu te garantit la sécurité. Dieu te garantit son intervention en cas de besoin. Dieu te garantit le pardon des péchés et encore plus. Donc, bien-aimé, cherche à rentrer dans cette alliance avec Dieu. Dieu veut faire alliance avec toi. Mais cette alliance passe par Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Il est l'unique chemin. Pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois te mettre dans cette alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. En Égypte, souvenez-vous, bien-aimés, lors de la première Pâque. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Alléluia. Dans la Pâque, nous avons deux éléments essentiels. Nous avons le pain qui représente le corps du Seigneur et le vin qui représente son sang. Comme j'ai dit, il n'y a pas effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang a déjà été répandu. Donc le pardon est disponible pour toi. Ça ne veut pas dire que tu deviendras parfait. Mais toi qui regardes ta vie comme étant une personne de péché, une personne sans importance, mais Dieu te regarde autrement. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Dieu veut te donner une nouvelle vie. Pas la vie que le monde te donne aujourd'hui. Donc en Égypte, souvenez-vous, quand Dieu a frappé l'Égypte des différents plaies, il y avait un moment où l'ange de la mort devait passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le sang a été utilisé. Amen. Donc les Israélites ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux de porte. Et la marque de sang empêchait à l'ange de la mort d'entrer dans ces maisons-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui peut empêcher le diable de te toucher, c'est le sang de Jésus. Amen. Quand tu as le sang de Jésus sur toi, tu es protégé, bien-aimé. Le diable sait que cette personne a une alliance avec Dieu. Cette personne est intouchable, bien-aimé. Même si tu es atteint par le virus, Dieu va te guérir parce que tu as une alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais failli à son alliance. C'est l'homme qui a toujours brisé cette alliance avec Dieu. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé. Alléluia. Donc le sang a été utilisé
en Israël, en Égypte. Et un jour, je me rappelle, j'étais en train de prier, j'étais en jeûne et prière. Et je priais pour ma famille. Et là, Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à ce verset-là. Il me dit, quand une famille est décimée par un esprit de mort, quand il y a beaucoup de morts dans une famille, quand il n'y a que des malédictions, des morts qui se suivent, il faut plonger cette famille dans le sang de Jésus. Bien, mais prends cela comme une révélation ce matin. Quand l'esprit de mort frappe quelque part, placez cette famille dans le sang de Jésus et cette famille sera protégée. Parce que le diable sait que le sang de Jésus est pur. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Donc le sang de Jésus nous procure une victoire devant le diable. Il le sait, bien-aimé. Alléluia. Donc, alors, qui a le droit d'utiliser ce sang? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur et qui l'a confessé publiquement. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur et tu l'as confessé publiquement, dis Seigneur, je veux t'appartenir, viens dans ma vie. À ce moment-là, tu as le droit d'utiliser ce sang. Mais si tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, tu n'as pas le droit d'utiliser ce sang. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. Dieu te donne encore la possibilité de devenir enfant de Dieu. Dieu te donne encore la possibilité d'ouvrir ton cœur à Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend cette parole et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Amen. Jésus est là, bien-aimé, devant ton cœur. Imagine si tout s'arrêtait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui avaient des projets de mariage, des projets de construction, de création d'entreprise. Mais tout est à l'arrêt, bien-aimé. Mais imaginez, c'était la fin. Alléluia. Et si c'était la fin de toute chose? Mais si tu as la vie éternelle, tu n'allais pas avoir peur. Tu allais être dans la joie. Parce que tu sais que si c'est la fin, tu iras auprès du Seigneur. Mais toi qui n'as pas Jésus, est-ce que tu iras auprès du Seigneur? Alléluia. Donc réfléchis, bien-aimé. Réfléchis, bien-aimé. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est ceux qui sont liés au péché d'Adam et Ève. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ce verset ne te concerne plus. Mais ce verset concerne tous les pécheurs. Tous les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce de Dieu. Ils sont à la merci du diable. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ça veut dire que tu profites de la grâce de Dieu. Tu bénéficies de la grâce de Dieu. Alléluia. Dans Romains 6, 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu te donne un don gratuit, la vie éternelle. Mais si tu veux persister dans le péché, alors bien-aimé, continue dans le péché. Mais sache que le péché a un salaire et c'est la mort. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort éternelle aussi. C'est l'enfer. Alors, si tu veux, bien-aimé, faire ce pas vers Jésus, si tu veux faire cette alliance avec Jésus, si tu veux avoir le droit d'utiliser ce sang, alléluia, fais cette prière avec moi. C'est une prière simple, bien-aimé, et tu verras que la vie de Jésus viendra en toi. Les choses vont commencer à changer en toi, bien-aimé. Mais il faut que, moi je vais juste t'aider en te prêtant les paroles. Il faut que ça vienne du cœur, bien-aimé. Il faut que tu crois. Fais de ces paroles ta prière. Il faut que tu sois sincère. C'est entre toi et Dieu. Ne regarde pas les personnes qui sont autour de toi. Ne te demande pas, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Aujourd'hui, même ton pasteur, il est confiné. Aujourd'hui, même l'imam est confiné. Même le féticheur est confiné. L'église aujourd'hui ne peut pas te sauver. Le pasteur ne peut pas te sauver. Le rabbin ne peut pas te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Donc dans ta chambre avec Jésus, tu peux lui parler, bien-aimé, pour avoir cette vie éternelle. Alors ferme tes yeux. Je veux que tu réfléchisses, bien-aimé. Je vais citer une prière et tu vas le répéter après moi.
pour inviter Jésus-Christ dans ta vie. Là où tu es, si vous êtes en famille, vous pouvez faire cette prière ensemble. Si tu es seul, ferme tes yeux, connecte-toi avec Dieu. Il est là avec toi. Si tu es sincère, il va t'entendre et il va t'exaucer. Répète avec moi, bien-aimé. Père Dieu Tout-Puissant, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité et aujourd'hui il est vivant. Je me répands de tous les péchés que j'ai pu pratiquer. Je te demande pardon. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision, je prends l'engagement de t'inviter dans ma vie. Je veux t'appartenir. Je veux que ma vie t'appartienne. Sois mon sauveur et mon maître. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu as déjà la vie éternelle. Et tu vas voir la vie de Jésus t'envahir. Tu vas voir la paix de Jésus t'envahir. Tu vas voir la joie de Jésus t'envahir. Et que Dieu te bénisse à travers ce message. Donc, il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans nos familles, dans nos vies, dans nos nations. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Merci Seigneur, et je sais que Seigneur Dieu de gloire, les vies ont été touchées, les vies ont été transformées à travers ce message. Et je te prie Seigneur Dieu de gloire d'agir avec puissance dans les cœurs, de transformer les cœurs, de transformer les vies Seigneur. Oh Papa, ne permets pas que le malin vole ce message, cette parole qui a été gravée dans les cœurs. Nous voulons conserver cela et surtout mettre cela en pratique. Merci pour ma vie, merci pour tes enfants, Seigneur, à travers le monde. Merci pour ton Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Donc, ne vous déconnectez pas. Nous allons participer à la Sainte Seine ensemble. Si vous avez des éléments, préparez déjà ces éléments pour que tous ensemble, nous puissions participer à la Sainte Seine. Je vous aime et soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Dieu est bon, bien-aimé, et il veut toujours nous bénir. Je remercie le Seigneur d'avoir utilisé son serviteur ce matin pour nous rappeler que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ doit être le premier dans notre vie. Il doit être élevé. Nous devons, comme a dit le pasteur, diminuer et laisser Jésus prendre toute la place qui lui est due. Amen. Donc nous allons maintenant passer à ce moment, c'est un moment de gloire, bien-aimé. C'est le moment où nous allons partager le repas avec le Seigneur. Et quelles sont les personnes qui doivent donc participer à ce repas? Comme disait le pasteur tout à l'heure, que nous devons être nés de nouveau pour participer au repas du Seigneur. Nous devons aussi, bien-aimés, comme dit la parole dans le livre de Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, chapitre 11, que nous devons nous examiner avant de participer au repas. Car il faut que la personne qui participe à ce repas n'attire pas un jugement sur lui-même. Amen. Donc, nous allons prendre un temps pour s'en remettre à Dieu. C'est nous et Dieu. Personne d'autre peut nous juger. On doit ouvrir son cœur au Seigneur et lui demander s'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas en accord avec sa parole, qu'il puisse nous pardonner. Avec un cœur sincère, nous devons demander à Dieu de nous pardonner. Vous savez, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas les artifices, il ne regarde pas il ne regarde pas aux apparences. La Bible dit que Dieu regarde à ton cœur. Donc là, tu fais ta prière personnelle dans ton cœur. Et tu demandes à Dieu, s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à sa parole,
qui te pardonne. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Comme disait le pasteur tout à l'heure, Dieu est amour. Dieu veut sauver sa créature. Et Dieu veut aussi que tu participes. Bien-aimé, ce repas, c'est un acte spirituel. Il se passe beaucoup de choses dans le monde spirituel lorsque tu participes au repas du Seigneur. Ce repas, c'est un repas de victoire, c'est un repas de fête, c'est un repas de gloire. Hein? Jésus il a dit lui-même de faire ceci en mémoire de lui. Et il a dit, la prochaine fois que je prendrai ce repas avec vous, ça sera dans le royaume de mon Père. Amen. Donc, prions le Seigneur, chacun de notre côté, remettons-nous à Dieu. Alléluia. Prenons ce temps, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons au pied du trône de ta grâce, te demander pardon. Pardon pour tous les manquements à ta parole, tous les péchés, Seigneur, les mauvaises pensées, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Tu l'as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Oui, Seigneur, c'est avec un cœur sincère ce matin que je viens devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, afin que je sois pur pour participer à ce repas. Je te loue et je te rends grâce. Sois glorifié, sois élevé dans ma vie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est important, bien-aimé, de faire cette prière. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et la Bible le rappelle, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Donc, si vous avez préparé les éléments, la Bible dit que Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, Matthieu, chapitre 26, la Bible dit au verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le donna aux disciples. » Amen. La Bible dit que Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce. Nous allons rendre grâce pour le pain du Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce pain qui représente le corps de ton Fils Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de le bénir. Merci de bénir cet acte. Merci, Seigneur, pour cette victoire. Oui, Seigneur, car le pain nous rappelle que c'est le corps de ton Fils qui a été crucifié à la croix. La Bible dit qu'il a porté toutes nos maladies, nos souffrances à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, que dans le monde spirituel, Seigneur, que cet acte puisse s'accomplir selon ta parole. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Donc, il a dit, prenez ceci, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26, il a dit, prenez ceci, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Donc, nous pouvons participer au pain. Amen. C'est un repas vraiment bien aimé, c'est avec la foi. Avec la foi que tu crois que Dieu va accomplir son œuvre dans ton corps. Il va te restaurer. Dieu veut se glorifier. Il ne veut pas que la gloire revienne à un homme. Il veut que la gloire lui revienne uniquement
C'est vrai, bien-aimés. Nous avons les médecins pour nous soigner. Mais le seul qui guérit, c'est Jésus. Amen. Donc, glorifie ton Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans ta vie. Amen, amen. Au verset 27, toujours du livre de Matthieu, du chapitre 26, au verset 27, la Bible dit, « Il prit ensuite une coupe, et il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » La Bible dit dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 11, verset 26, verset 25, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Donc on va prier aussi pour rendre grâce à Dieu, pour la coupe qui représente son sang, qui représente le sang de l'alliance. Amen. Seigneur mon Dieu, mon Père, je veux te louer et te rendre grâce. Comme nous l'avons entendu, Seigneur, dans ta parole ce matin, c'est ce sang qui nous libère, ce sang qui nous guérit, ce sang qui nous protège de toute attaque du malin. Oui, lorsque nous sommes couverts par ton sang, Seigneur, nous avons la garantie de ta protection sur notre vie, sur notre famille, sur notre maison, sur nos biens, sur nos finances. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ce sang qui a été versé, pour le pardon des péchés, Seigneur. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Nous pouvons participer donc au sang, à boire la coupe. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Et nous devons nous réjouir. Si tu as un chant de victoire, un chant de gloire pour glorifier ton Seigneur ce matin et lui dire merci pour ce pain et cette coupe de vin qui représente son sang, glorifie-le, remercie-le. Rappelle-toi, comme je le disais à l'enseignement biblique mercredi dernier, lorsque tu lèves les bras vers le ciel, lorsque tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà accompli, parce que Dieu a déjà accompli les choses, sauf qu'on ne le voit pas actuellement. Je ne sais pas si tu es malade ou si tu as des difficultés financières, si tu es en recherche d'emploi, si tu ne... Voilà, c'est le moment de rendre grâce à Dieu pour tout ce dont tu as besoin. Car il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, en lui rendant des actions de grâce, bien-aimés. Donc, rends grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, bien-aimés, pour ce qu'il a déjà fait. Ce que tu ne vois pas encore, mais Dieu l'a déjà accompli. Amen. Et c'est ça la foi qui libère la puissance de Dieu, la foi qui actionne la manifestation de Dieu dans notre vie. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Soyez bénis tout au long de cette semaine, que le Seigneur, le Saint-Esprit vous accompagne, que Dieu veille sur chacun de vous. Amen. À toi soit la gloire, mon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais aussi prendre un temps pour les offrandes. Car, vous savez, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui nous garde et nous protège. Dieu veut avoir la première place dans tous les domaines de notre vie. Et les finances font partie aussi des domaines de notre vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui donnent leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne la donnent pas entière. Ça veut dire qu'il y a des domaines où c'est eux-mêmes qui veulent contrôler. Mais ça me rappelle l'histoire du jeune riche. Vous vous rappelez, ce jeune riche qui était venu à Jésus. Il a dit à Jésus, « Seigneur, moi j'ai respecté, j'ai pratiqué tous les 10 commandements. » Le Seigneur lui a dit, c'est bien, parce que lui, il pratiquait sa religion, je vais dire, avec ferveur, avec hardiesse. Il disait au Seigneur, oui, moi, toutes ces choses-là, je les ai pratiquées. Le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et vous avez vu dans cette histoire, il a été très triste parce qu'il était attaché à ses biens, il était attaché à son argent. Et le Seigneur a dit, vous avez vu, qu'il sera difficile
aux riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le Seigneur veut être aussi le Seigneur de tes finances. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta situation financière, mais si tu mets Dieu en premier dans tes finances, tu auras, comme a dit le pasteur tout à l'heure, et comme Dieu le dit dans sa parole, tu seras prospère. Prospère à tous égards, aussi bien dans tes finances, dans les biens, dans tout ce que tu désires. Mais Dieu veut aussi être le premier dans tes finances. Et beaucoup d'enfants de Dieu négligent malheureusement leurs offrandes, leurs dîmes. Ils négligent Dieu dans cette partie-là. Dieu veut te bénir. Dieu ne veut pas te voler, bien-aimé. Ce qu'il veut, c'est le meilleur pour toi et pour moi. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 3, à partir du verset 9, ouvrons la Bible, Proverbes chapitre 3, à partir du verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Amen. Et il dit, « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Amen. Hein, Dieu veut être honoré, bien-aimé, avec les prémices de tout ton revenu. Toutes tes rentrées financières, Dieu veut être le premier. Il veut être le premier à être honoré. Hein, avant tes factures, bien-aimé. Il veut être honoré, bien-aimé. Parce que Dieu prend soin de toi. Et si tu le reconnais dans tes finances comme le gestionnaire de tes finances, Dieu prendra soin de tes finances. Je vais vous faire une petite histoire de la Bible. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 14. Genèse, chapitre 14, au verset 18. Genèse 14, 18. La Bible dit, « Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Il était en train de prendre le repas du Seigneur, même à cette époque-là. Vous voyez, il était sacrificateur du Dieu très haut. Ce roi donc de Salem bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez, cette histoire nous rappelle que notre père Abraham, qui est le père de la foi, dit la Bible dans le livre d'Hébreux, avant même que les tables de la loi soient inscrites, avant même que les lois soient sorties, Abraham lui donna à Dieu la dîme de tout ce qu'il avait. Il reconnaissait que Dieu était aussi le maître de tout ce qu'il possédait. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, honore l'Éternel avec tes biens, hein, avec les prémices. Dieu veut être le premier dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Lorsque tu te lèves, Dieu veut être le premier. Lorsque tu vas faire quelque chose, Dieu veut être le premier. Dieu veut être le premier dans toutes choses. Et c'est pour ça que la Bible nous le rappelle dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Il dit, cherchez... Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord, cherchez en premier le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Alors qu'est-ce que c'est toutes ces choses? Si vous regardez les versets plus haut, hein, il dit au verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Dieu sait tout, bien-aimé. Toi qui es son enfant, il sait tout. Il sait de ce dont tu as besoin. Donc il te demande de le mettre en premier dans tout ce que tu fais. Amen. Vous savez, l'offrande et les dîmes à Dieu, c'est une contribution volontaire. C'est une aventure sur la voie de la bénédiction. Et c'est pour ça que le Seigneur nous le rappelle dans sa parole, dans le livre de Malachie, au chapitre 3,
verset 10, il nous le rappelle. Hein, Dieu nous dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction, l'abondance. Hein, la Bible nous rappelle, Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc si il dit dans sa parole de le mettre à l'épreuve dans ce domaine où il sait bien que nous, les enfants de Dieu, nous avons du mal à investir. Hein, nous voyons dans le monde, dès qu'il y a une tragédie, il y a des appels aux dons, les dons affluent avec vitesse. Mais lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu, des dons que plusieurs font pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour le fonctionnement de la maison de Dieu, là nous voyons que les dons n'affluent pas comme il faut. Que ces paroles, bien-aimés, puissent être dans ton cœur, que tu puisses méditer là-dessus. Amen. La Bible nous rappelle, hein, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6, je lis la parole de Dieu, il dit, sachez-le bien, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Hein, bien-aimé, Dieu aime celui qui donne avec joie. Examine ton cœur, ne donne pas parce qu'il faut donner. Il faut donner parce que tu as la joie de donner. C'est un plaisir pour toi. Si tu donnes et que tu n'as pas cette joie-là, bien-aimé, ne donne pas. Mieux vaut ne pas donner que de donner, parce que ce n'est pas agréable à Dieu, bien-aimé. Amen. Et la Bible nous rappelle, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi à satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est quoi pour toute bonne œuvre? C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour que le ministère, la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit propagée dans le monde entier. C'est ça pour toute bonne œuvre. Donc vous voyez ce qu'il dit? Il dit que la parole est dit que Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces, hein, afin que possédant toujours en toutes choses, donc en possédant tout ce dont vous avez besoin, vous en ayez encore pour bénir l'œuvre de Dieu, bénir les gens qui sont dans le besoin, voilà, aider. Hein, selon qu'il est écrit au verset 9, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. La Bible dit que celui qui fournit de la semence aux sommeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Il dit, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous avez vu? Donc, voilà, vous donnez comme vous voulez et avec plaisir. Vous avez le numéro donc, du compte bancaire si vous voulez faire des dons par virement. Pour ceux qui sont de l'Église Parole de Dieu, les membres de l'Église Parole de Dieu, pour faire vos dîmes, nous allons vous envoyer sur le WhatsApp de l'Église donc un lien où vous pourrez aussi faire vos dîmes et vos offrandes par carte bancaire. Et pour tous les autres qui nous regardent, si Dieu vous met à cœur de soutenir son œuvre, de bénir cette œuvre, l'Église Parole de Dieu, c'est avec plaisir que nous recevrons vos dons donc, par virement ou par Internet si vous souhaitez aussi faire un don par carte bancaire. En tout cas, bien aimé, je prie dans le nom de Jésus que Dieu multiplie dans la vie de tous ceux qui vont donner avec joie, parce que Dieu ne ment pas. Que Dieu multiplie dans tout ce dont vous avez besoin et qui vous donne même au-delà de ce que vous pensez. Amen. Que Dieu
vous protège et vous garde. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous accompagne partout où vous allez. Comme il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai point, je ne vous quitterai point. Amen. Dieu veut veiller sur ta vie, sur tous les domaines de ta vie et aussi sur tes finances. Amen. Donc que Dieu soit glorifié aussi à travers nos finances. Dieu veut voir, et le monde surtout, comme dit le Seigneur dans sa parole, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Nous devons, bien aimés, aussi prospérer dans les finances pour obtenir des chaînes de télévision, pour obtenir des radios, afin que la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit propagée dans le monde entier. Et heureusement, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons les réseaux sociaux. Et avec ces réseaux sociaux-là, nous pouvons impacter le monde entier avec sa parole. Amen. Quelques annonces pour terminer. Ce mercredi, donc, nous avons l'enseignement biblique qui sera fait donc, sur le Facebook de l'église Parole de Dieu Tours à 19 h. Ensuite, nous avons aussi un moment d'intercession le jeudi à 19 h. Pour ceux qui veulent participer, il y a un numéro de téléphone qui vous sera communiqué. Vous pourrez le retrouver aussi sur la page Facebook de l'église. Et puis, donc, le culte de dimanche prochain qui aura lieu à 10h30 toujours sur la page de l'église Parole de Dieu à Tours. Bien-aimés, soyez bénis, passez un bon moment de Pâques avec le Seigneur. Mettez le Seigneur en toutes choses, priez Dieu, louez Dieu, glorifiez Dieu, parlez du Seigneur autour de vous. Les gens verront le Seigneur à travers vous. Si vous avez cette joie, si vous avez cette paix de marcher en plus que vainqueur, vous devez montrer au monde quelle est votre identité en Christ et le monde sera impacté, seront convaincus que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est celui qui est venu pour nous sauver il y a 2000 ans. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous. Au revoir. Amen, 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 amen. Alléluia.